Bonjour Guillaume. Bonjour Antoine. Dans un premier temps, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est la nef, peut-être depuis combien de temps ça existe et pourquoi ça existe? Alors, la nef, ça veut dire Nouvelle Économie Fraternelle. La nef a été créée il y a 30 ans, on a fêté les 30 ans de la nef en 2018, et nous sommes une coopérative de finances éthiques. C'est-à-dire qu'à l'origine, c'est plutôt des personnes militantes, écologistes, dans le social, etc., qui sont partis de deux constats. Premièrement, les projets qui leur tenaient à cœur sur leur territoire, qui étaient un petit peu atypiques à l'époque, du type agriculture bio, éducation alternative, etc., ils étaient infinançables par le circuit bancaire conventionnel. Donc ils se demandaient comment ils pouvaient aider ce type de projet sur le terrain pour sortir. Et deuxième chose, ce groupe-là s'est posé une question qui est assez importante et qui aujourd'hui est un peu dans l'air du temps, c'est comment les banques utilisent notre argent lorsqu'on le dépose. C'est d'ailleurs assez intéressant parce que les banques aujourd'hui ont un peu de mal à expliquer exactement comment est utilisé l'argent que l'on dépose, que ce soit les comptes courants, l'épargne court terme ou même l'épargne financière. Et donc dans ce cas-là, à l'époque, les fondateurs de la nef se sont dit on va créer une sorte de pot commun pour placer notre épargne dedans, tout ou partie de notre épargne, pour financer uniquement des projets qui nous vont bien. Donc c'est comme ça qu'est née la nef, il y a 30 ans. Au final, c'est le financement de l'économie par les citoyens, donc c'est ce qu'on appelle aujourd'hui du crowdfunding ou la finance participative, mais à l'époque il n'y avait pas le nom, c'est juste un gros pot commun pour financer des projets sur le terrain. D'accord. Donc la nef est une banque éthique, voilà, qui fait en fait tout simplement le métier de banquier comme à l'origine. C'est-à-dire qu'on récolte de l'épargne, et cette épargne-là, on la prête, sans passer du tout par les circuits de la spéculation financière. C'est ce qui fait notre particularité. Et cet argent-là, du coup, on va le prêter sur des projets liés à 3 grands thèmes: l'environnement, le social et le culturel. Ce que nous, on estime être des projets utiles pour le bien commun. Du coup, on remet un petit peu l'argent à sa place, c'est-à-dire comme un moyen de financer des projets vertueux plutôt que de spéculer. Donc le principe, c'est vraiment un circuit fermé. D'accord. Les gens épargnent, ils le centralisent chez nous, nous on prête, et donc les prêts avec des intérêts, et les intérêts que l'on récolte vont venir financer la rémunération de l'épargne des sociétaires, etc. D'accord, ça marche. Personnellement, on n'a rien inventé en fait. Ouais. C'est le métier de banquier comme à l'origine. Ouais. Voilà. Et la nef est une banque en tant que telle ou Alors officiellement, la nef est un établissement spécialisé de crédit. Donc on n'a pas le... Comment dire, on fait le même métier qu'une banque, c'est-à-dire qu'on récolte de l'épargne pour prêter, mais on n'a pas l'appellation banque. On peut dire banque éthique par contre. D'accord. Voilà. On joue un petit peu sur les mots. Mais l'éthique, on a bien compris, donc c'est pour... Finalement, on cible les projets, c'est pas une question de rentabilité ou quoi que ce soit, mais il y a une question de rentabilité forcément, mais vous choisissez quand même. Si peut-être on vient avec un projet qui ne rentre pas dans ces 3 piliers-là, on finance pas. Vous financez pas. Non. Voilà, on est jusque boutiste sur l'orientation de l'épargne de nos sociétaires et ou épargnants. Après, il faut de toute manière, donc, on est une banque éthique, on n'est pas forcément une banque sociale, donc on ne va pas financer des projets plus facilement ou plus difficilement que d'autres, si ce n'est que sur les 3 grands secteurs sur lesquels on est spécialisé depuis 30 ans, donc environnement, social, culturel, on a acquis quand même une certaine expertise et donc on sait analyser si le projet est viable ou pas, parce que ce soit une association ou une structure vertueuse, malgré tout, elle est intégrée dans un système économique, donc nous on ne va pas avoir les mêmes degrés de demande de rentabilité en fait, on va pas demander la même chose, mais à minima il faut quand même que ce soit un peu rentable, et donc les projets qui seraient manifestement pas rentables, on ne les finance pas parce qu'on ne peut pas se permettre de les financer en sachant qu'ils ne vont pas pouvoir rembourser le prêt. D'accord. Au niveau des épargnants, est-ce que tu sais à peu près combien il y a d'épargnants ou quelle est un peu la masse budgétaire qu'il y a dans la nef? À peu près au niveau national. Alors aujourd'hui, la nef a 30 ans, on a environ 40 000 sociétaires donc, qui détiennent 100% du capital de la nef puisqu'on est une coopérative. Mais on n'oblige pas les épargnants à devenir sociétaires pour pouvoir épargner chez nous. Donc on a 40 000 sociétaires, mais on a plus d'épargnants, grosso modo 60 000 épargnants au global.
en France. Et ça représente environ 400 millions d'euros. Voilà. Avec, depuis 2 ans, depuis qu'on a sorti le livret NEF, une forte progression justement du nombre de livrets, puisqu'on en a ouvert environ 25 000. D'accord. Et est-ce que tu peux nous faire une comparaison? Tu parles de 400 millions d'euros de budget à peu près, de masse, je sais pas comment. D'argent en circulation pour prêter. D'accord. Voilà, ouais. Et est-ce que tu peux faire une comparaison avec une grosse banque? Il n'y a aucune comparaison possible. Ah ouais. Vraiment une goutte d'eau. Ouais, mais une goutte d'eau très éthique. Par contre, ça, c'est ça qui fait notre force. C'est-à-dire que chez nous, il n'y a pas de création virtuelle de monnaie. Par exemple, lorsqu'une banque va faire un prêt, il y a de fortes chances qu'elle le crée à partir de rien. C'est son droit, en fait, c'est sa capacité comme on dit, de frapper monnaie. Donc ça pose beaucoup de questions éthiques et de fonctionnement du système bancaire en général. Chez nous, comme je te disais, c'est un circuit fermé, donc on ne crée pas du tout de monnaie virtuelle, on utilise de l'argent existant. Donc c'est de l'épargne qui est là et qu'on réoriente plutôt vers des projets de l'économie réelle, sans passer par la spéculation, et sur des projets à forte valeur environnementale, sociale et culturelle. D'accord. Et est-ce que la NEF est chapeautée par une grosse banque ou est soutenue par une grosse banque Alors, quels sont les partenaires finalement de la NEF? Lorsqu'on a été créé en 1988 sous forme de société financière, on s'est rapproché du Crédit Coopératif, qui est notre tuteur bancaire, si on peut dire, puisqu'il nous fallait un tuteur bancaire. Donc, bien entendu, on s'est rapproché plus du Crédit Coopératif que des autres, parce que dans l'idée, dans la philosophie, c'était comme la banque conventionnelle qui nous ressemblait le plus. Donc c'est toujours le cas. Mais on a quand même une certaine autonomie, même une forte autonomie sur notre activité, parce qu'on est vraiment spécialisé sur des projets qui, il y a quelques années, étaient vraiment atypiques pour le système bancaire conventionnel. Par exemple, on est partenaire du réseau Biocop depuis plusieurs dizaines d'années, quasiment depuis la création du réseau. Pendant très longtemps, on a été vu comme des banquiers atypiques pour financer ce type de projet, ou l'agriculture bio, etc. La vraie différence, c'est qu'aujourd'hui, on se rend compte que beaucoup d'établissements bancaires vont sur ces projets-là, de plus en plus en tout cas, ce qui n'est pas forcément un mal, mais avec une idée de capter des parts de marché. Et à la différence de la NEF, c'est que nous, on ne veut pas capter des parts de marché, c'est notre raison d'être. D'accord. On ne finance que ça. C'est assez large quand même l'environnement, mais en tout cas que des projets de ce type, et c'est pourquoi on est vraiment atypique au niveau du panel des banques françaises. Et d'ailleurs, vous n'avez pas peur de perdre cette chose-là, en fait, quelque chose qui vous différenciait énormément des autres banques auparavant. Ici, peut-être que petit à petit, vous perdez cette spécificité, ou alors les gens vont moins directement vers vous. Non, c'est toujours le cas, on est toujours très atypique, parce que même si les banques maintenant vont financer ce type de projet, nous on continue en fait. Si ce n'est qu'on continue aussi à ne pas financer le reste. On ne va pas financer les combustibles fossiles, on ne va pas financer le nucléaire, on ne va pas financer l'industrie polluante. Ça, on ne sait pas faire, on ne veut pas faire. Donc nous, on reste sur ce qu'on sait faire, c'est-à-dire des projets vertueux. Après, si les autres banques y vont, je dirais que c'est plutôt un bon signe. Ça veut dire qu'il y a plus de projets qui sont finançables sur le terrain. Voilà. Mais nous, on continue. D'accord. Et peut-être que la différence, peut-être que je me trompe, mais j'ai l'impression que vous êtes plus transparent aussi sur les projets que vous financez, et on voit plus directement à quoi sert notre argent. C'est le principe de base de la NEF. C'est justement de dire comment est utilisé l'argent. C'est ce que je t'expliquais tout à l'heure. L'un des premiers constats, c'est comment est utilisé l'argent dans nos banques. C'est une vraie question. À titre personnel, moi j'ai déjà posé la question à mon banquier, et bon, c'était pas convenable selon moi, mais c'est une question de valeur. Et du coup, la NEF est vraiment basée sur 2 grands principes. Premièrement, c'est l'éthique des projets qu'on va financer. Donc moi, je me balade en fait dans la région pour aller rencontrer les porteurs de projets, pour voir si ça rentre dans ce que la NEF, enfin mes sociétaires, veulent financer sur le terrain. C'est important, parce que c'est quand même leur argent qu'on prête. Et justement, le deuxième grand principe, c'est la transparence totale sur notre activité. Alors comme toute coopérative, on va dire, nous on édite tous les ans un rapport annuel d'activité avec les chiffres de la structure. Voilà, rien de... et puis on édite ça, alors, je l'ai
préparer, c'est la liste complète des prêts qu'on réalise avec l'argent de nos sociétaires, avec 100% de nos prêts, voilà, qui sont inscrits dedans. Et à chaque fois, je peux juste montrer un petit peu, à chaque fois le nom de la structure qu'on a financée, ce pourquoi on l'a financé et les montants qui ont été prêtés. D'accord. Voilà. Aujourd'hui, la Nef est la seule banque en France à le faire et depuis plus de 30 ans. Ah oui, d'accord. Voilà. On n'a rien à cacher. C'est vraiment l'utilisation vertueuse de l'argent existant, sachant qu'il y a énormément d'argent en France. Tout le monde dit qu'il n'y a plus d'argent en France, c'est complètement faux. Il n'y a jamais eu autant d'argent en France. Il y a eu 5 000 milliards d'euros d'épargne quand même. C'est assez traditionnel, les Français sont de gros épargnants. Mais malheureusement, une énorme partie de cet argent-là va plutôt aller spéculer que financer l'économie réelle. Et c'est ce pourquoi la NEF existe, c'est de permettre en fait aux personnes qui le souhaitent de réorienter leur épargne, reprendre le pouvoir sur leur épargne pour financer les projets qui leur vont bien sur le terrain. Donc ça, c'est un manuel qu'on édite tous les ans. Donc là, c'est l'édition 2017, la 2018 arrive là. L'objectif, bien entendu, c'est de montrer ce qu'on fait. C'est aussi consultable librement sur le site internet de la Nef, donc lanef.com. Il y a une carte de France des projets en fait. Et après, on n'a plus qu'à cliquer sur la région que l'on souhaite. Et heureusement ou malheureusement, je ne sais pas, on est la seule banque en France qui fait ça. D'accord. Et par exemple en Normandie, combien de projets à peu près vous avez financé Alors je sais pas si tu as des chiffres de 2018 ou depuis... en fait, moi j'ai été recruté par la Nef en 2013 pour créer le bureau bas normand. À l'époque, il y avait la basse et la haute. Donc moi je suis en charge des 3 départements bas normands et de la zone du Havre. Donc quand je suis arrivé, personne ne connaissait la Nef, c'est le principe, on est la plus petite banque de France, on va dire qu'on est des artisans de l'argent, mais avec sûrement plus de valeur que les autres. Donc depuis 6 ans, moi j'ai financé environ 150 projets dans ces eaux-là. Mais 150 projets financés, ça veut dire au moins le double, plus ou moins étudié quand même. Voilà. Et en 2018, j'en ai financé 23 pour des montants qui allaient de 15 000 € à plusieurs millions d'euros en fait. Parce que nous on peut financer à partir de 15 000 € pour tout type de structure. On n'a pas d'entrée statutaire, on ne va pas financer que les assos ou que les coopératives, on va financer les sociétés commerciales, on va financer les entreprises individuelles, les collectivités territoriales. On a eu surtout une entrée projet. Il faut que le projet rentre dans ce que nos sociétaires veulent financer sur le terrain. Et c'est pour ça qu'on est assez tatillon là-dessus, sans être extrémiste non plus, mais en tout cas tatillon sur l'orientation de l'argent de nos sociétaires. Donc on va financer tout type de structure, de 15 000 jusqu'à 4 millions d'euros. Ce qui est quand même assez large pour financer les besoins du territoire. D'accord. Et est-ce que tu peux nous donner quelques exemples peut-être marquants de l'année 2018 ou... Alors 2018, oui, j'ai financé par exemple la Biocoop de Venoy, le magasin Biocoop de Venoy, pour son agrandissement. Un autre grand projet de Biocoop sur l'agglomération, puisqu'on est quand même partenaire du réseau Biocoop. J'ai financé des projets d'énergie renouvelable, donc la création de centrales photovoltaïques. Et puis pas mal de prêts aussi à des agriculteurs bio, notamment dans la Manche et dans le Calvados sur du maraîchage. D'accord. Après, la liste est sur le site internet. Ça marche. Voilà. Alors, allez voir la liste. J'ai vu aussi sur votre site que votre slogan à la Nef, c'est « Pour que l'argent relie les hommes ». Alors, en quoi l'argent, déjà, délie les hommes dans nos sociétés modernes, à ton sens ? On le voit tous les jours en fait avec les actualités, et là ça commence vraiment à être prégnant. Ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il n'y a jamais eu autant d'argent soit épargné, soit créé dans le monde. On est sur des capitalisations qui sont gigantesques, mais bizarrement on n'arrive pas à financer les besoins de nos économies. Donc c'est bien qu'il y ait un problème. Il n'y a jamais eu autant d'argent injecté dans le circuit, depuis notamment la crise de 2008. La Banque centrale a injecté des milliers et des milliers de milliards d'euros. Mais malgré ça, on n'a pas l'impression de sortir de la crise. Donc c'est bien que l'argent, il part ailleurs. Et en fait, ça s'appelle la spéculation. Donc il y a les spéculateurs qui vont aller financer les marchés boursiers avec cet argent-là.
Je dis pas que dans tous les cas c'est grave, puisque forcément ça va financer d'autres activités, mais je veux dire sur le terrain, on s'en rend pas compte. Donc aujourd'hui, il y a une vraie déconnexion, je pense, entre les personnes et les citoyens qui déposent en toute bonne foi leur argent à la banque et puis l'utilisation qui en est faite. Voilà. Je pense que si vraiment les personnes demandaient à leur banquier ou leur banquière, et c'est leur droit, hein, puisque c'est quand même leur argent, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous pouvez me dire exactement ce que vous faites de mon argent? Je pense qu'ils auraient des surprises. Oui, ils auraient des surprises et peut-être, on parle beaucoup aussi des algorithmes qui ont pris vraiment une place très très forte dans la finance. Et donc finalement, peut-être que notre argent, même notre banquier de proximité qu'on a, en fait il ne sait pas du tout, et en toute bonne foi, il ne sait pas du tout ce qu'on fait de notre argent. En toute bonne foi, il ne peut pas savoir. Moi j'ai travaillé en banque avant de venir à la Nef, parce que c'était un choix personnel, mais très clairement je me suis jamais posé la question, jusqu'à ce qu'à titre personnel je commence à creuser en fait. D'une, j'ai pas été formé pour ça, j'étais plutôt formé pour vendre des produits comme dans n'importe quelle structure commerciale. Mais effectivement c'est à titre personnel que j'ai commencé à m'intéresser à ça, les flux d'argent mondiaux, etc. Et en fait on se rend compte qu'on a une sorte de nuage gigantesque d'argent qui est en circulation, c'est des millisecondes, hein. C'est pour ça qu'effectivement les hommes sont plus en capacité physiquement de pouvoir faire les échanges, c'est des algorithmes informatiques, parce qu'aujourd'hui les échanges sont trop rapides. Et malheureusement c'est tellement rapide que ça n'a même plus le temps de venir retomber sur le terrain. C'est juste de l'argent qui fait des petits pour avoir plus d'argent. Et au final, quand on y réfléchit, la monnaie, l'argent a été créé pour faciliter les échanges. Elle n'a pas été créée pour faire des petits sans qu'il y ait une traduction concrète sur le terrain. D'accord. Et ça me fait penser, là on a interviewé la monnaie complémentaire de Rouen qui s'appelle l'Agnelle. On a fait une petite vidéo pour eux et voilà, qu'est-ce que toi tu en penses des monnaies locales complémentaires? Je pense que les monnaies locales et complémentaires, ce sont des projets. Alors, il faut voir comment c'est mené, bien entendu, mais en tout cas quand c'est mené de manière citoyenne de la base, je pense que ce sont des projets vraiment vertueux dans le sens où on a avec les monnaies mondiales, qui sont maintenant mondiales, il y a un risque très clairement d'embrasement. On l'a vu en 2008, je pense, et bon, je touche du bois, mais j'espère que ça n'arrivera pas trop vite, mais la spéculation étant encore bien présente, et encore plus qu'il y a 10 ans, je pense qu'on verra ce genre de crise, c'est cyclique. Hein. Il y a eu plus de 200 crises depuis 1973, crises financières. Au début c'était dans des zones, dans le monde, puis maintenant c'est mondial. Et puis en fait, comme on ne change pas les règles de la spéculation, ça va revenir. Et les monnaies locales et complémentaires, en fait, permettent de rendre le système un peu plus résilient. C'est-à-dire réduire le risque d'embrasement, puisque le principe même d'une monnaie locale, c'est de faire circuler l'argent dans un territoire donné pour qu'il circule plus entre les acteurs. D'accord ? On s'est rendu compte d'ailleurs, et ça il y a plein d'études qui le montrent, c'est que dans le cadre d'une monnaie locale, l'argent qui circule va créer 2 à 4 fois plus de valeur et de richesse que dans une zone, dans le principe de la monnaie nationale. D'accord. Parce que ça circule entre les membres. Il y a certaines banques comme la banque VIR par exemple en Suisse qui a très bien compris ça. Suite à la crise de 29, ils ont créé une monnaie locale entre entreprises, ce qui fait que donc il y a aujourd'hui, je crois que c'est 60 000 entrepreneurs qui font partie du réseau, et ils ne s'échangent de l'argent qu'entre eux. Et donc du coup, ils sont moins assujettis au risque de crise mondiale. Je ne dis pas qu'ils ne sont pas du tout assujettis, mais en tout cas, ils sont moins assujettis. Donc ça rend le système plus résilient, plus résistant aux difficultés financières, et malheureusement, il y en aura d'autres. On parle en ce moment, j'ai l'impression qu'il y a pas mal d'échos, des gens qui sortent un peu peut-être du silence, qui disent qu'il y a eu quand même une grosse incertitude. Et puis une grosse peur quand même qu'il y ait une crise d'ici 2019, cette année ou 2020. Je sais pas si toi tu as des échos, peut-être un avis personnel là-dessus. Alors, le problème des crises, c'est qu'on sait que ça va arriver, mais on ne sait pas quand. C'est tout le jeu des spéculateurs, justement. C'est qu'ils investissent, ils savent très bien qu'à un moment donné, la bulle éclatera.
c'est obligatoire. Mais la vraie inconnue, c'est quand. Donc moi, je vais pas pouvoir te dire ça sera en 2019 ou en 2020. Le fait qu'il y ait une autre crise financière, compte tenu du fait que depuis la dernière crise, on n'a pas changé les règles liées à la spéculation, il y a toujours plus d'argent qui va vers le marché spéculatif. Bien entendu qu'il y en aura une autre, bien entendu qu'il y en a encore après, à partir du moment où on ne change pas les règles, où on ne sécurise pas le système. Voilà. Alors, rassure-toi, les crises, c'est bon pour tout le monde. Enfin, non, justement pas pour tout le monde, mais pour certains. Donc, il y a des gros investisseurs mondiaux qui, que ce soit en période de croissance ou de crise, eh bien, ils gagnent quand même à tous les coups. Toujours à tirer leur épingle du jeu. C'est leur boulot, et ça, ils le font bien. Maintenant, le problème, c'est que humainement parlant, parce que le principe même de l'économie sociale et solidaire dans laquelle la NEF s'inscrit, c'est de remettre l'humain au milieu des considérations. Humainement parlant, ça a des conséquences graves. Je crois qu'on entendait le mot crise en 2009-2010 environ 3 ou 400 fois par jour dans les médias. Et du coup, ça a touché tout le monde. Donc, d'abord crise financière, après crise économique, après crise sociale. Donc, et je ne suis pas certain qu'on s'en soit vraiment encore sorti, même si les indicateurs financiers sont bien meilleurs. C'est juste que l'argent, il y en a, mais il n'a jamais été aussi mal réparti. Et donc, des crises, il y en aura d'autres. Voilà. D'accord. Est-ce qu'on peut parler un petit peu de ton parcours et voilà, dire un petit peu peut-être quelles études tu as faites, après dans quelle banque tu étais, si tu peux être transparent jusque-là, et puis dire pourquoi tu as bifurqué. Moi j'ai un parcours assez classique, j'ai fait bac ES, après je suis parti en DUT, j'ai fini mes études en maîtrise donc, à l'IUP de Caen, voilà, l'IUP de Banque Assurance. Parce que moi j'aimais bien tout ce qui était économique, pas forcément la banque, mais en tout cas tout ce qui était économique, et c'était une bonne formation pour ça. Donc ça a été un petit peu le circuit classique. Derrière j'ai été embauché à l'époque, donc c'était en 2005-2006, j'ai été embauché à la Banque de Bretagne, donc, qui était une filiale de la BNP. Et là je me suis vraiment confronté à la réalité de ce qu'est une agence bancaire, enfin une banque et son fonctionnement, sans vraiment me poser des questions métaphysiques sur le circuit de l'argent, mais c'était juste le métier en tant que tel. Je me suis rendu compte que c'était pas forcément pour moi. C'est-à-dire j'estimais, mais c'est bien mon avis, c'est que il y avait, en termes de sens, c'était un peu vide, quoi. Vendre des produits, ok, mais bon, pourquoi derrière? Et moi j'ai toujours été à la recherche de sens dans ce que j'ai fait. Après il y a eu des phases, je me suis réveillé assez tardivement. Donc du coup voilà, je n'ai pas continué à la Banque de Bretagne, et après je suis revenu sur Caen, parce que j'avais ma famille qui était là, etc. Et ma compagne. Et du coup, là j'ai fait pas mal de boulot un peu alimentaire, parce qu'il fallait bien payer le loyer. Voilà. Je voulais pas vraiment retourner dans une banque commerciale, jusqu'au jour où en fait j'ai travaillé à l'ADI, Association pour le droit à l'initiative économique, pendant 4 ans. Donc là c'était pour moi un premier pas de faire le métier pour lequel j'avais été formé, c'est-à-dire financer des projets, même si là c'était vraiment des entreprises individuelles et il y avait une question sociale assez prégnante. Donc j'ai travaillé 4 ans, et derrière donc, je commençais à m'intéresser aussi, c'était dans tout mon cheminement, à la finance éthique, et bien entendu la NEF, moi je m'y intéressais déjà, je regardais ce qui s'y passait, puis quand j'ai vu effectivement que il y avait une offre d'emploi au niveau local, j'ai sauté le pas parce que c'était la suite logique de mon activité. Donc aujourd'hui, moi je fais exactement le même métier pour lequel j'ai été formé, par contre avec des objectifs bien différents, notamment au niveau du sens. C'était une quête de sens depuis un moment, et aujourd'hui je suis assez content de faire un métier que j'aime bien. En plus de ça, je rencontre plein de projets et plein de personnes vraiment différentes, et ça, c'est ça qui est hyper intéressant. Et en même temps, dans une structure qui me permet, à titre personnel, de faire vivre mes propres valeurs, quoi. D'accord. Est-ce que la NEF veut essayer de se multiplier en Normandie, peut-être avoir quelques collègues en Haute-Normandie, ou enfin c'était peut-être déjà le cas, mais peut-être toi tu serais plutôt sur le Calvados seulement, et puis... J'aimerais bien, on aimerait bien, mais c'est vrai que c'est pas pour tout de suite, parce que il faut savoir que la NEF, certes, est une banque privée,
coopérative mais privée, mais comme on ne fait que du financement, on ne se paye que là-dessus. C'est vrai qu'on ne vend pas de carte d'assurance vie, donc en fait ça prend du temps. Ça prend plus de temps parce qu'on a une rentabilité qui est beaucoup moins importante que dans les autres banques, mais c'est un choix en fait, hein. C'est par nature, c'est comme ça. Donc oui, moi j'aimerais beaucoup qu'on puisse développer les banquiers itinérants, puisque c'est mon poste, hein, je vais en mettre un petit peu partout. Ça viendra, mais on a des étapes à passer, et notamment le projet banque, puisque de 88 à 2014, on n'avait pas le droit de faire des comptes de dépôt ou des livrets, et on a lancé le projet banque à partir de 2014. Et là, on est en train de lancer les produits, donc on a beaucoup de choses en même temps, beaucoup de projets, mais d'importance, qui sont des décisions de nos sociétaires. C'est eux qui veulent que la Nef devienne une banque de dépôt. Et donc, dans quelques temps, on pourra proposer ce qu'on propose aujourd'hui, donc pour les particuliers des livrets et des dépôts à terme. Et puis, bientôt, on pourra proposer aussi un compte courant, qui sera assez simple, mais malgré tout, qui permettra aux personnes qui le souhaitent de mettre leur argent à l'abri de la spéculation en faisant en sorte de financer des projets sur le terrain, mais que ce soit leur épargne, mais aussi leur argent du quotidien. D'accord, voilà. Super. Est-ce que tu as un livre à conseiller, ou peut-être un documentaire, ou quelque chose qui finirait de les persuader que la Nef, c'est super? La Nef c'est super, alors c'est super pour certains, mais en tout cas pour d'autres c'est sûrement très utopique, mais nous ça nous va bien. Il y a le rapport d'Oxfam, les différents rapports d'Oxfam, donc qui est association qui fait des rapports liés notamment à l'impact de la finance sur le climat, etc. Donc les derniers rapports d'Oxfam sont assez affligeants, hein, il faut vraiment le regarder. Il y a aussi les Amis de la Terre qui font des rapports sur comment les banques utilisent l'argent des sociétaires, enfin des clients. Je pense que déjà sur ces deux sites-là, il y a vraiment des choses à voir. Les Amis de la Terre ont fait un rapport il y a quelques années en faisant une sorte de classement des banques les plus vertueuses au niveau de l'écologie notamment, c'est-à-dire qu'ils les ont classées par CO2 par euro prêté, et les émissions de CO2 par euro prêté. Et donc par principe, puisqu'on ne finance pas les énergies fossiles, puisqu'on ne finance pas l'énergie nucléaire, ni les armes, ni les industries polluantes, la Nef est au top du classement, puisque nous, on va financer l'agriculture bio, les énergies renouvelables, et parce que c'est pour ça qu'on existe. Donc, de fait, voilà. Bon, bien entendu, la Nef n'est pas une banque qui se développe. Il y a de plus en plus de gens qui nous rejoignent, parce qu'ils ont envie de donner du sens à leur argent, sans forcément le risquer, puisqu'on ne spécule pas. C'est ça aussi qui est important. Mais on n'est pas encore la banque qui va financer le tout venant, et je crois qu'on ne le sera jamais. Et c'est ce qui fait notre force aussi. C'est qu'on ne finance pas des projets qui seraient trop neutres ou trop néfastes pour l'écologie sociale et culturelle. Alors, en tant que particulier, donc on peut on peut te contacter, toi, si on habite à Caen par exemple, on peut te contacter et dire je voudrais ouvrir un livret d'épargne. Pour mettre son argent, voilà, pour que ça soit très clair finalement sur si on a quelque chose, on veut faire quelque chose de simple pour aider la Nef et les projets locaux, c'est ça qu'il faut faire en tant que particulier. Oui, alors la Nef est une des structures qui permet ça, donc de l'épargne solidaire. Il y a d'autres structures qui le font, mais c'est vrai que la Nef est assez généraliste justement sur l'utilisation de l'épargne. Mais oui, tout simplement, on prend contact avec moi, j'ai une ligne directe ou un mail. Parce que si tout le monde m'appelle, voilà, ou un mail c'est plus simple. Ou sinon il y a le site internet de la Nef où il y a toutes les coordonnées de notre délégation des particuliers qui est basée à Lyon, le siège de la Nef est à Lyon, et qui répond à toutes les demandes. Il y a aussi la possibilité de souscrire en ligne. D'accord. Voilà, tout bêtement. D'accord, donc c'est simple, il n'y a plus d'excuses. C'est vraiment assez simple, en fait la question c'est juste de se dire qu'est-ce que je veux faire de mon argent, et que les gens se rendent compte. C'est ça qui est important aussi, c'est se rendre compte de comment utiliser leur argent. Je pense qu'il y a énormément de gens de bonne foi qui à titre personnel, sont très, au quotidien, sont très engagés, ils mangent bio, ils vont au boulot à vélo, enfin, voilà, ils essayent de faire des choses pour réduire un peu leur empreinte, puis en fait, ils ne se rendent pas compte, c'est que leur argent va financer toutes les activités qui sont contraires à leurs valeurs.
Alors il y a de plus en plus de monde qui se pose ces questions-là et donc qui nous rejoignent parce qu'ils se rendent compte que les banques aujourd'hui, mais parce que je ne vise pas une banque en particulier, mais c'est juste que c'est le système qui est fait comme ça. Les banques aujourd'hui vont financer encore largement les énergies fossiles, alors qu'on sait très bien que c'est très polluant. L'huile de palme, ils vont spéculer sur les denrées alimentaires de base, mais parce qu'ils ont juste un objectif de rentabilité. Ils n'ont pas l'objectif de remettre l'humain et le bien-être humain au centre des considérations. Et moi, le message que j'aimerais faire passer, ce que j'essaye de faire depuis 6 ans, depuis que je suis à la nef, c'est ne pensez pas que l'argent n'a pas d'odeur. C'est faux. Justement, il en a bien plus qu'on ne pense. L'utilisation de notre argent, lorsque ça circule sur des circuits financiers ou sur des marchés, de valeurs un petit peu toxiques, parce qu'on estime que notre banquier le gère de manière propre, mais sauf on se rend compte que non, c'est pas le cas. Même aujourd'hui, dans les fonds communs de placement, sur les marchés financiers, les fonds communs de placement dits verts, on se rend compte qu'il y a quand même des valeurs d'entreprise qui sont pas du tout vertes, quoi. Donc l'argent a beaucoup plus d'odeur qu'on le pense, il a même plus de poids que nous-mêmes sur l'écologie, parce qu'à circuler, c'est des masses monétaires gigantesques. Et donc, pour les personnes qui souhaiteraient vraiment faire un geste simple, pas risqué et utile, il y a la nef qui est posée. Pour utiliser leur argent, il y a la nef qui existe. Il y en a d'autres, il y a d'autres structures liées à la finance solidaire. Il y a Terre de Liens, il y a tous les produits un petit peu labellisés Finansol, puisque c'était une de tes questions. Le label Finansol, c'est un label qui récompense en fait les produits d'épargne et financiers, on va dire, liés à la solidarité ou à l'écologie, donc plus vertueux. Et donc tous les produits de la nef sont labellisés Finansol par principe, puisque nous-mêmes on s'est interdit de financer des activités néfastes. D'accord, voilà. Ça va. Merci Guillaume. Je crois qu'on a fait le tour, c'était très instructif, merci beaucoup. Merci. Donc si ça vous a plu et si vous aussi vous souhaitez rendre votre argent utile sur le terrain, je vous invite à aller voir le site de la nef, www.lanef.com, et vous aurez tous les renseignements pour agir réellement avec votre argent.